Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te montre comment réaliser ce type d'effet 3D dans Canva en quelques minutes seulement. La vidéo est très détaillée, donc si tu débutes juste avec Canva, tu devrais aussi réussir à atteindre ce résultat. Alors sans plus tarder, on se rend dans l'application. La première chose à faire quand tu vas dans Canva, c'est de créer un nouveau design. Donc tu vas cliquer sur créer un design. Ensuite, tu peux choisir le format que tu veux. Tu peux faire défiler pour voir les différentes options que tu as. Pour cet exemple, moi, je vais choisir une publication Instagram. Donc, je vais cliquer sur publication Instagram carré. Donc, on est là dans un nouveau design vierge. Je vais changer mon arrière-plan en cliquant sur l'arrière-plan blanc. Ensuite, je vais en haut à gauche. Tu vois le petit carré multicolore pour changer la couleur. Moi, je vais cliquer dessus. Et les différentes couleurs que tu vois là, ce sont les couleurs de marque de Inanga Creative. Donc, je vais sélectionner la couleur qui tend le plus vers le noir. C'est comme un type de gris foncé, mais c'est un peu plat. Donc, je vais essayer de rendre ça en dégradé, d'avoir un effet dégradé. Je vais cliquer sur dégradé ici. Et puis, la proposition, c'est un dégradé très clair, tu vois. Donc, je vais rendre ça un peu plus sombre en cliquant sur la deuxième couleur. Et je vais changer ça en un noir. Donc, un noir, parce qu'avant, c'était gris, là, c'est noir. Donc, une fois cela fait, je vais ajouter mon texte en cliquant sur texte. Ensuite, ajouter un titre. Donc, quand tu cliques sur ajouter un titre, tu peux maintenant écrire le texte que tu veux ajouter au design. Pour cet exemple, on va aller avec quelque chose de vraiment simple. On va juste écrire wow. Mais là, comme tu vois, la couleur définie, c'est la couleur noire. Donc, je vais changer cette couleur en la couleur blanche pour que le texte soit lisible. Donc, une fois cela fait, je vais agrandir mon texte maintenant parce que ce design a vraiment deux focus. Le premier focus, c'est le texte. Le deuxième, c'est l'image que je vais ajouter plus tard. Donc, je vais agrandir au maximum mon texte. Et une fois que cela est fait, maintenant, tu vas aller dans éléments. Et après cela, je vais aller dans la barre de recherche d'éléments et je vais rentrer fashion. C'est ce que j'ai utilisé comme mot-clé pour pouvoir trouver l'image que je veux utiliser. Donc, tout en dessous de la barre de recherche, tu vas avoir différentes options. Je vais cliquer sur photo pour que Canva me montre uniquement des photos. Et puis, je vais défiler jusqu'à ce que j'arrive à la photo qui m'intéresse, comme celle de la dame avec un pied en l'air. La raison pour laquelle je sélectionne une photo avec un membre à l'air, c'est parce que c'est vraiment l'idéal pour pouvoir avoir un effet 3D sans trop forcer. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'image, insérée et redimensionnée, je vais aller enlever l'arrière-plan de l'image. C'est très facile avec la version Pro de Canva. Ça se fait dans Canva, comme tu peux le voir. Mais si tu utilises la version gratuite, à la fin de cette vidéo, je te montre comment utiliser un outil gratuit pour enlever l'arrière-plan de ton image. Donc, après avoir fait cela, je vais dupliquer l'image et puis je vais confirmer le format de l'image qui est au-dessus en cliquant sur terminer. Donc là, j'ai deux images. Ce que je vais faire maintenant, c'est de repositionner mon image de dessus. Je vais m'assurer à ce que le texte soit au milieu des deux images. Donc, le texte doit être pris en sandwich entre les deux images. Et j'utilise la nouvelle fonctionnalité de Canva qui s'appelle Calque pour faire cela. Donc, c'est très simple. Maintenant, je vois clairement que le texte est entre les deux images. Et c'est seulement comme ça que je vais pouvoir réaliser l'effet 3D. Mais avant de réaliser l'effet 3D, je me suis rendu compte que l'image est coupée en bas, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était pas très beau à vue d'œil. Je vais donc essayer de faire descendre les images. En fait, je vais essayer de faire descendre tous les éléments pour que ce soit beaucoup plus beau. Donc, je vais faire descendre la première image, le texte et la deuxième image. Et toujours m'assurer que le texte est entre les deux images et que les deux images sont parfaitement alignées sans aucun décalage. Une fois cela fait, je vais donc cliquer sur mon image du dessus et puis je vais utiliser les petits rectangles arrondis tout autour pour recadrer l'image. C'est-à-dire, j'élimine toute la partie droite de l'image qui ne m'intéresse pas
Et c'est ça qui permet à ce que j'ai cet effet du pied de la dame qui va entrer dans la lettre O de mon texte. Et voilà, ça me permet de créer comme ça un effet 3D sur Canva en quelques minutes seulement. Et après, tu peux juste maintenant juste repositionner les différents éléments en fonction du résultat que tu essaies d'avoir. Sans tarder, maintenant, on va passer au deuxième design. Là, on commence toujours sur un arrière-plan qui est sombre. Ensuite, je vais rechercher smartphone, mais cette fois-ci, je vais aller rechercher les cadres. Donc, en cliquant sur cadre, je vais avoir différentes propositions. Donc, tu peux juste sélectionner n'importe quel cadre de téléphone qui t'intéresse. Moi, je vais avec celui-là. Et puis, je vais agrandir parce que c'est aussi ça le focus de ce design. C'est le téléphone et puis l'image que je vais insérer en plus. Je vais retourner pour trouver mon image. Comme je l'ai utilisée récemment, elle apparaît déjà là. Et puis, je vais l'insérer à mon design. Après cela, je porte juste l'image, je clique juste dessus et je défile au-dessus du téléphone, du cadre du téléphone automatiquement. Mon image elle va être insérée dans le téléphone comme tu peux le voir. Maintenant, il s'agit de repositionner l'image jusqu'à ce que j'arrive à un résultat que je trouve satisfaisant. Et une fois cela fait, je clique sur terminer. Et là, on a déjà l'image dans le téléphone. Comme tu peux voir, c'est recadré pour aller dans le téléphone. Je vais ajouter mon image encore pour avoir maintenant deux images sur le design. Et puis, je vais enlever l'arrière-plan de la deuxième image. Je vais redimensionner pour que ce soit à peu près la même taille avec l'image du derrière. Et si tu essaies cela, tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu défiles avec la deuxième image sur le téléphone, Canva a tendance à vouloir aussi insérer la deuxième image dans le téléphone. Donc chaque fois que tu travailles avec une image au-dessus d'un cadre, ce que tu fais, c'est que tu maintiens la touche CTRL appuyée. Donc c'est ce que j'ai fait ici et là j'ai toujours une image dans le cadre et une image au-dessus. Donc, j'essaie de m'assurer à ce que les images soient parfaitement alignées. C'est très difficile de le faire juste en tâtonnant comme ça. C'est pour ça que je vais utiliser les repères qui sont aussi une fonctionnalité de Canva que j'adore vraiment pour la précision. Donc, je vais essayer de mettre les repères tout autour de mon image du dessus pour voir vraiment, pour avoir une idée claire et précise de la largeur de l'image. Et tu vas voir comment je l'utilise pour m'assurer que les deux images ont les mêmes dimensions. Alors, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais c'est très facile d'utiliser les repères. Il suffit d'aller, tu vois, les règles qui sont en haut et à gauche de ta feuille. Tu vas juste là, tu maintiens la touche du clic droit de ta souris appuyée et puis tu fais glisser vers le bas. Si tu veux mettre des lignes horizontales, tu fais glisser vers le bas. Et si ce sont des lignes verticales ou des repères verticaux que tu essaies de mettre, tu fais juste glisser vers la droite et c'est fait. Donc tu vois, j'ai déjà les repères que je vais utiliser et puis je vais essayer de redimensionner l'image qui est à l'intérieur du téléphone en fonction de ces repères-là pour m'assurer à ce que les deux images soient positionnées exactement au même endroit et qu'elles aient exactement les mêmes dimensions. Rassure-toi toujours, comme je disais, maintiens la touche CTRL appuyée, sinon, comme tu as pu le voir, Canva a tendance à vouloir mettre l'image du dessus aussi à l'intérieur du téléphone. Donc là, ma touche CTRL est appuyée et je crois les deux images sont exactement au même endroit, presque oui. On y va encore un peu. Ouais, je crois que là, ça va. Comme tu peux le voir, les deux images sont parfaitement au même endroit. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Tu vérifies encore, là j'ai réduit maintenant pour pouvoir passer au recadrage. C'est exactement comme dans le premier exemple. Tu utilises le rectangle arrondi et tu fais glisser pour supprimer toutes les parties de l'image qui ne t'intéressent pas. Non, mais avant de faire ça, je vais d'abord retirer les repères pour que ça ne dérange pas. D'accord, on va retirer le dernier repère. Voilà, maintenant on va recadrer l'image. Donc je vais utiliser le petit rectangle arrondi de droite
et je vais faire glisser vers la gauche pour supprimer toutes les parties de l'image qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, comme tu peux le voir, je fais glisser jusqu'à vers la fin du téléphone. Et puis, je vais aussi réduire du bas vers le haut. Et là, pour pouvoir enlever toutes les parties, j'ai dû couper aussi la fin du talon, comme tu peux le voir. Donc, je vais essayer de réparer ça rapidement. Donc, je vais d'abord bien redimensionner pour qu'il y ait une continuité entre l'image de l'intérieur et le bout de notre image du dessus. Maintenant, on va dupliquer, tu vois. Je duplique l'image maintenant pour pouvoir rajouter le talon que j'ai supprimé sans inclure aussi la partie de son manteau qui était dehors. Donc, pour cette deuxième image dupliquée, ce que je vais faire, c'est ajouter le talon et réduire le manteau sans problème, tout en gardant une partie du pantalon. Pour avoir une impression un peu plus intéressante, un peu plus captivante, je vais aussi appliquer l'option ou l'effet rotation. Donc là, je trouve ça un peu plus attrayant et je vais aussi légèrement agrandir. Voilà, je crois que après ceci, même si tu commences juste à utiliser Canva, tu dois être capable de faire cet effet. Donc très rapidement, je montre à ceux qui utilisent la version gratuite. Si tu utilises la version gratuite, je te montre très rapidement comment retirer l'arrière-plan. Donc tu vas d'abord mettre ton image dans une page blanche, comme tu vois que je fais ici. Et maintenant, l'idée c'est de pouvoir enregistrer cette image pour l'utiliser dans un des outils gratuits qui permettent de retirer l'arrière-plan. Et après, tu vas cliquer sur partager, télécharger et ensuite tu enregistres là où tu aimerais enregistrer dans ton ordinateur. Je vais chercher Remove BG. Et puis je vais aller sur le site web. C'est la première option qui s'affiche généralement quand tu fais la recherche sur Google. Et en quelques temps, tu vas pouvoir télécharger ton image sur le site en cliquant sur Upload Image. Encore une fois, tu cliques sur Upload Image et tu vas chercher là où ton image a été enregistrée. Tu sélectionnes ton image et tu ouvres. Dès que tu ouvres, automatiquement, Remove BG va éliminer l'arrière-plan de ton image et puis tu peux cliquer sur Download pour télécharger ton image. Ensuite, tu repars dans Canva, tu vas dans Importer et là, tu peux importer ton image sans arrière-plan dans Canva et l'utiliser dans tes designs comme tu le vois. Donc, ouais, je vais juste dans téléchargement pour retrouver l'image parce que c'est là automatiquement que ça enregistre l'image. Et puis, je sélectionne et j'ouvre. Ça va être importé comme tu peux le voir dans Canva. Et puis, je peux juste l'ajouter là à mon design. Et je vais changer l'arrière-plan en une couleur plus sombre pour que tu vois vraiment le résultat. Donc, on va aller encore avec d'une gris foncé. Et voilà, comme tu peux le voir, l'arrière-plan a été retiré. Donc, tu peux le faire et suivre le reste du tuto pour utiliser cette image sans arrière-plan dans ton effet 3D. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner et de nous suivre pour plus de tutos.